avoir des rennes qui se font péter en étant libérées. Bon, enfin, il y a des inconvénients aussi. Hein. Tout n'est pas idéal. Hein. Nous, ici dans le sud, en août, ben, on va profiter de l'arrêt de ponte, hein, parce que c'est en gros, nous, c'est pas l'hiver, hein, on a un arrêt de ponte. Hein. Nous, c'est maintenant en août. Hein. Maintenant où tu vas voir 2 petits ronds de couvain à droite à gauche, hein, c'est tout. Hein. Parce que cet hiver, janvier, elles étaient déjà sur 5-4 de couvain ici. Hein. Donc, ouais, il faut adapter un peu les traitements à ces régions. Hein. Tu peux pas voir les mecs en Belgique, salut camarades, qui ouvrent en décembre et qui font un dégoûtement d'acide oxalique. Alors ouais, chez eux c'est parfait, il fait très froid et il n'y a plus de couvain. Hein. Nous ici, non, ça ne le fait pas. Nous, en janvier, on est à 4, 5, 6 cadres de couvain. Donc bon, c'est pas le moment de traiter l'acide oxalique. Hein. Nous, le moment c'est maintenant. Hein. Et dans pas mal de régions de France, je pense que ouais, ça va être le moment aussi chez vous. Hein. Courage, hein, ceux qui ont des canicules. Hein. Nous, écoute, pour l'instant, on n'en a pas. La nuit, ça redescend à 15-16. Et je te dis, jusqu'à 10h, c'est très supportable. Hein. Ça va, on doit être à 24-25. On a ce pic là où ça monte à 34-35. Dès midi à 16h, quoi. Hein. Après, ça va. Aujourd'hui, il y a un peu de vent. Alors, le vent, c'est pareil. Hein. Super gaffe avec les enfumoirs. Hein. Moi, j'ai 2 ruchers qui sont proches. En temps normal, je laisse l'enfumoir allumé. Là, pas du tout. Hein. Je vais le bouchonner avec un bouchon, le fermer dans une caisse. Il va s'étouffer. Je le trimballe comme ça. Hein. Tu ne trimbales pas l'enfumoir dans le sud aimanté sur le côté du pick-up. Hein. Voilà. Si tu as une petite flamèche qui part et dans un taillis, Mistral, herbe sèche, il y a 10 ou 15 hectares qui ont brûlé avant-hier à Gréoux-les-Bains, à 8 km hein, d'ici. Hein. Bon. Voilà. Donc ouais, super gaffe, si vous allez d'un rucher à l'autre, le bouchon dans une caisse fermée, t'es tranquille. Hein. Et puis quand la journée est finie, moi je le noie. Hein. Je prends de l'eau, je remplis d'eau, hein, je le retourne et je re-remplis d'eau et je laisse, même je te dis, la braise mouillée dans l'enfumoir, je le vide à la maison. Hein. Non, faut faire gaffe. Hein. D'ailleurs, les massifs vont pas tarder à être fermés. Hein. Trop de risques. Ne serait-ce qu'en bagnole, tu viens faire un pique-nique, tu te gares là dans l'herbe, avec ton pot catalytique, t'as un départ d'incendie. Hein. Ah non, croyez pas. Hein. Ça va super vite. Hein. Qui c'est qui m'a dit là, un pompier, attention avec les débroussailles? Ouais, aussi, bien sûr. Hein. Mais moi, je débroussaille les ruchers en ville, au fil déjà, pas avec des disques. Mais ça peut être dangereux aussi, bien sûr. Hein. Idéalement, tu as fini de faire une intervention sur un rucher, que ce soit un débroussaillage, un boulot avec l'enfumoir. Moi, j'attends 1 heure. Je me fous dans un coin, je fume une clope, je lis un bouquin, et j'attends de voir ce qui se passe pendant 1 heure. Tu vois, au moins, tu es tranquille. Si tu as une micro-braise qui... Bah, tu vas le voir. Hein. Non, c'est chaud. Hein. Nous, c'est un vrai risque. Hein. Alors bizarrement non, mais on est ni en canicule ni en sécheresse. Par contre, oui, il y a beaucoup de régions hein, où vous y êtes à bloc. Hein. Alors ouais, c'était rigolo, là, ce printemps, une année exceptionnelle, un printemps doux, pas de pluie. Oh, c'est la fête, on s'extasie, mais ouais, mais on paye, les gars. C'est pas normal que, je sais pas, en Alsace, il y ait eu un printemps hyper doux, sec. Ah ouais, on a fait dehors, c'est super, c'est magnifique, mais voilà, c'est le réchauffement climatique quand même. Hein. À Lille, il va faire 40 là, non? Rico, ça va, t'es bien rentré, Rico? Pas trop les cheveux qui ont poussé. J'ai bu de l'eau ce matin, je te le dis, Rico. Ouais, on n'a pas trop chargé pourtant, mais pouf.
ça part en sucette. Hein. Ça part en sucette. Hein. Alors c'est sûr, dans le Nord, vous avez été content de faire une super année sur le printemps. Hein. Ça fait plaisir. Hein. Mais voilà, ça fait depuis mi-juin qu'il n'y a plus une goutte d'eau en France quasiment. Cherche l'erreur. Pas normal tout ça. Oh, je te dis pas que c'est 100% lié à l'homme, hein. T'as peut-être des causes autres, hein, mais enfin bon. On doit pas y être pour rien non plus, hein. Voilà. Donc ce rucher ça va aller. L'autre rucher, bah, je vais finir les traitements. L'autre rucher, il y aura peut-être encore 4-5 os à récupérer. Bon bah voilà. Ah, si elle m'a piqué dans le cou, tiens. Moi je l'ai pas senti. Bizarrement. Une petite bosse là. Écoute, elle m'a piqué gentiment, avec amour. Comme quoi. Non, ça devait être une guêpe. Je suis en train de penser. Parce que, ouais, non. C'est une petite guêpe. Bon, bah écoute. C'est la même. Hein. C'est de la même famille. Toujours pas de frelons. Touche du bois. Pourquoi? Piégeage, pas piégeage. Est-ce que c'est efficace le piégeage? Dans la mesure où tu attrapes des fondatrices, je pense que c'est efficace. Est-ce que c'est efficace à 100%? Je crois pas qu'il y ait quelque chose qui le soit à 100%. De mes premières expériences là, avec le gel sur le dos des frelons, la Subito Velutina, les frelons qui sont sur le rucher de Menton ne partent plus dans la même direction. Ceux-là, je les vois plus. Je vois des frelons qui partent 100% à l'opposé. Là, ils partaient sud-ouest. Et là, les autres partent nord-est. Donc, pas le même nid. Mais ceux du premier nid, disparus. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que j'ai réussi à emposer le nid avec une petite dizaine de frelons barbouillés de ça? Alors, c'est un produit qui est en vente en magasin Picole. Hein. C'est pas le Frontline anti-puce, néonicotinoïdes et tout ça, les gars. Hein. On a le choix. Hein. On a le choix dans les produits. Hein. On va pas prendre n'importe quoi. Parce que là, clairement, on ferme nos gueules. Hein, quand les agriculteurs rebalancent des trucs, ils vont dire ah, vous êtes gentils, mais entre votre amitraz et votre Frontline sur les frelons, fermez vos gueules et ils auront pas tort. Hein. Donc, non, ça c'est un produit qui est en vente en magasin Picole, qui est en vente au double du prix d'ailleurs de d'autres sites en magasin Picole. Hein. Merci pour la cause, hein, les frériaux là. Ouais, non, c'est bien que tout le monde gagne sa vie, enfin, du simple au double, sachant que le magasin qui te le vend ailleurs, Subito Velutina, hein, ça s'appelle. Il a 12 balles sur un site de produits. Pour les nuisibles, machin, pour les pros, là, les chasseurs de frelons, tu le retrouves au double dans les magasins, enfin sur les sites d'apiculture. Sérieux. Enfin bon, chacun sa politique de vente. Mais ouais, non, ça. Sachant comme on est tous emmerdés avec ces putains de frelons, je trouve que marger du simple au double par rapport à d'autres magasins, c'est pas très cool, quoi. Bon, c'est comme ça. Je suis peut-être un doux rêveur. Hein. Mais non, même moi, en tant que pro dans mon domaine, il y a des trucs, enfin, je sais pas te raconter ma vie, mais des fois tu tombes chez des gens où tu vois que, bon, tu fais un geste, ou quand c'est pour une bonne cause, ou tu essayes de faire quelque chose. Je trouve que la destruction des frelons, c'est quand même important en apiculture. Comme là, c'est quoi, comment ça s'appelle, la Red Box, là, la boîte en bois pourri
avec un bout de grille à renne et un cornetto en grillage de l'autre côté. Ça vaut quoi? Vous vendez ça 30 balles? Ouais, bon, écoute. Je sais pas, je te dis, c'est peut-être pour ça que je suis pas riche aussi, hein, parce que. Mais bon, ça fait rien. On s'en fout. Donc voilà. Si t'es ailleurs, j'en sais rien. Si t'es dans le sud, bah tu vas voir, la pente va se bloquer, les colonies vont plus trop bouger, là, elles vont gérer la température. Pour récapituler les essaims, bah, s'il y a besoin, tu continues à les stimuler selon les réserves, bah, plus ou moins chargées en sucre, hein. Si tu commences à avoir de belles réserves, t'enflammes pas, t'entretiens la ponte avec du sirop très léger. Si tu as un peu moins de réserve, tu charges un peu en sucre sans passer dans le sirop lourd non plus. Ou là, elles vont toutes bloquer et ça va être la merde aussi. Mais maxi du 50-50 et puis on attend septembre pour le retour des pollens et la relance de la ponte, quoi, hein. Là, on est un peu... C'est les vacances de la ruche, hein, un peu, hein. Ça va encore te faire une super longue vidéo, mais tu sais, je vais pas t'en faire trop quand je bosse, entre guillemets, si on peut appeler ça un boulot. Wow, c'est un petit boulot. Parce que c'est intenable, hein. C'est intenable. Et voilà. Donc, bah ouais, finissez bien vos récoltes. Alors, c'est sûr que ça peut toujours rentrer. Là-bas, aux perdrix, c'est pareil, hein. Ça doit continuer à rentrer encore, mais à un moment, il faut les retirer. C'est au sein, voilà. Même si malheureusement, dans certains cas, les corps sont à bloc, bah, tu vires un cadre de corps que tu fous dans un frigo pour l'an prochain, ou t'équilibres. Moi, j'équilibrerai en septembre. J'ai pas envie de me prendre des suées de fou. Il fera meilleur en septembre. Les essais se seront encore développés, donc voilà, il y aura moins de manipulation, de manute, etc., etc. Fin août, début septembre, en théorie, passé le 20 août, on commence à avoir des orages de chaleur ici, de l'eau. Voilà, voilà. Bon, bah ça c'est dit niveau ruche. Niveau barbecue, bah écoute, on se voit samedi prochain. Moi, je tenterai de faire un saut dans le Var ici avant vendredi. Parce que j'aime pas laisser mes ruchers sans un passage. Même là, j'ai vu, quand je suis arrivé hier soir, il y a un sacré coup de vent, il y a plein de trucs renversés. Donc j'aime bien, même si je fous pas grand chose. Je fais un saut, je mets de l'eau, je fais un tour, tout va bien. Voilà. Et je prendrai les 50 fromages de chèvre que j'ai réservés. Amenez vos miels, ceux qui veulent participer au concours. Thierry a eu le carton des petits pots échantillons. Je passe dans la semaine lui filer les lots, là, les cadeaux. Comme ça, bah, si c'est un mec, enfin un mec ou une nana, attention, hein. Je dis toujours les mecs, mais il y a un pourcentage de filles dans le tas, hein. Coucou. Donc si c'est quelqu'un qui est sur place là au barbecue, bah, il aura ses cadeaux, ses trucs, ses machins, hormis les rennes qui lui sont... Enfin, je sais pas, peut-être celle de Fifi. Fifi donne des rennes, Fred donne des rennes. Je sais pas, enfin, on s'organisera, mais... Après les rennes, ça voyagera mieux en septembre qu'en août, hein, aussi. Niveau hébergement, là-bas, à Saint-Cana, je sais pas, Fifi, c'est un peu comme ici, hein, c'est des grands champs, donc... S'il y en a qui veulent squatter, voire décuver avant de reprendre la route, prévoyez une tente, peut-être pas, mais un matelas gonflable. Il n'y a pas de ruche, hein, on ne sera pas sur un rucher, hein, t'angoisse pas. Mais ouais, je serai vigilant à ce que personne reprenne la route à 3 grammes. Hein. Il ne s'agit pas d'aller vous éclater sur un platane. Hein. Faire la fête, c'est pas... Enfin, tu as le droit de te mettre à
4 grammes, hein, c'est ta vie, c'est ton foie, mais non, hein. Non, non, il n'y aura pas de... On va pas partir en sucette, hein. On partira en sucette, mais pas sur la route, si tu veux. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour, on n'a rien oublié. Léos, une gentille préparation à l'hivernage, mais sans être vraiment... Après, bon, si t'as 500 colonies, oui, commence à envoyer du steak, hein, mais bon, nous, les petits apiculteurs, ça va, on se fait ça à la cool, hein, si tu veux. C'est un peu le but, hein. Moi, je suis au taquet, là, hein, en nombre de colonies. Clair et net, il n'y en aura pas plus, hein. Et c'est déjà pas mal. Il y en aura peut-être même moins l'an prochain, hein. Peut-être qu'au printemps, je vais en diviser beaucoup pour vendre des essaims, puisque j'ai des souches, je vais faire des rennes correctes, hein. Donc, ouais, peut-être qu'au printemps ou à l'été, je vendrai des essaims, voilà. Alors pas cher, j'en sais rien. Il ne s'agit pas de faire de la concurrence déloyale et de casser les prix du marché. C'est pareil quand je vois des mecs vendre du miel à 6 € du kilo sur le Facebook Market par exemple, ça me saoule un peu parce que c'est pas le prix, hein. C'est pas le prix, hein. C'est la moyenne, en gros. Enfin la moyenne non, mais beaucoup vendent à 20 balles 10 kilos et je trouve que c'est un prix correct, hein. Moi c'est mes prix, hein. C'est mes prix. Alors il y a des fois c'est peut-être cher et des fois c'est peut-être pas cher. Par exemple le romarin qui est en monofloral, je le vends peut-être pas assez cher, 20 balles. Peut-être que je pourrais le vendre plus cher. Et après, miel de ronce aussi, j'en sais rien, je sais pas, mais bon, ne cassez pas la roi si t'es, je sais pas, à côté des grandes cultures et que tu fais beaucoup de volume. Peut-être que toi ça te suffit, hein, peut-être que tes trucs sont amortis et machin, mais non, faut pas casser les prix, hein. De toute manière, casser les prix ça sert à rien. Fais-en moins, essaye de valoriser, je dis pas, grande discussion, tiens, hier